Nous sommes en février 2026 et Baba Vanga avait raison. Ce que cette femme aveugle a vu il y a plus de 30 ans est en train de se manifester exactement maintenant, sous nos yeux. Écoute-moi bien. Vanga était la prophétesse que les dirigeants du KGB consultaient en secret, celle qui a prédit la catastrophe de Tchernobyl avec une précision terrifiante, la même qui a annoncé le 11 septembre et la montée de l'État islamique des décennies avant que cela n'arrive. Elle possédait un taux de précision de 85%, documenté par des chercheurs bulgares. Et avant de mourir en 1996, elle a laissé des prédictions spécifiques sur 2026 qui vont te glacer le sang. Elle a dit que 2026 marquerait le début de quelque chose qui ne peut pas être arrêté. Pas par les gouvernements, pas par la technologie, pas par l'argent. Un changement si profond dans la conscience collective que l'humanité ne sera plus jamais la même après cette année. Je sais que ça semble impossible, mais reste jusqu'à la fin parce que les signes que Vanga a décrits il y a 3 décennies sont déjà en train d'apparaître partout autour de nous. Des événements climatiques qu'elle a prédits avec des détails impossibles, des tensions géopolitiques qu'elle a cartographiées comme si elle lisait un script cosmique, et 3 phases spécifiques qu'elle a marquées pour cette année, le printemps du réveil, l'été de la révélation et l'automne de la transformation irréversible. Vanga n'était pas une charlatane d'Internet. Elle était une mystique bulgare née en 1911 qui a perdu la vue à 12 ans lors d'une tornade violente, et c'est précisément à ce moment que sa vision intérieure s'est ouverte. Des présidents, des scientifiques, des leaders spirituels du monde entier venaient secrètement dans sa petite maison de Rupit pour consulter celle qu'on appelait la Nostradamus des Balkans. Pourquoi? Parce qu'elle ne devinait pas, elle voyait. Elle accédait à ce qu'elle appelait les archives akashiques, ce champ de conscience universelle où tous les événements passés, présents et futurs existent simultanément. Et ce qu'elle a vu pour 2026 est absolument stupéfiant dans sa précision. Elle a parlé d'un printemps où les anciennes structures de pouvoir commenceraient à se fissurer de l'intérieur, pas par révolution violente, mais par effondrement organique. Elle a dit que les gens arrêteraient soudainement de croire aux institutions qui les ont gouvernés pendant des siècles. Les banques, les gouvernements, les médias traditionnels, tout perdrait sa légitimité en quelques mois seulement. Ce n'est pas de la conspiration, c'est du pattern recognition. Regarde autour de toi en ce moment même. La confiance dans les institutions est au plus bas historique. Les gens cherchent des alternatives partout, dans les crypto-monnaies, dans les communautés locales, dans la spiritualité, exactement comme Vanga l'avait prédit. Mais il y a quelque chose de plus profond qui opère ici. Vanga disait toujours que certains événements ne sont pas des punitions, ce sont des catalyseurs. L'humanité ne change pas par choix rationnel, elle change par crise. Et 2026, selon elle, est l'année où toutes les crises convergent simultanément pour forcer un saut quantique de conscience collective. Elle l'appelait le point de non-retour, le moment où l'ancienne façon de vivre devient littéralement impossible à maintenir et où la nouvelle façon n'a pas encore émergé clairement. C'est dans ce vide que la vraie transformation se produit. Avant de te révéler les phases exactes que Vanga a marquées pour 2026, tu dois comprendre pourquoi cette femme n'était pas comme les voyantes que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Baba Vanga est née dans un petit village de Macédoine en 1911. Sa vie a basculé à l'âge de 12 ans quand une tornade massive l'a soulevée dans les airs et projetée dans un champ. Quand on l'a retrouvée, ses yeux étaient remplis de sable et de poussière. Elle a perdu complètement la vue, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a commencé à voir des choses que personne d'autre ne pouvait voir, des événements futurs, des personnes disparues, des secrets enfouis dans le temps. À 16 ans, elle a localisé un enfant disparu en décrivant exactement où se trouvait son corps, dans un puits abandonné à 30 km du village. À 20 ans, elle prédisait avec précision les récoltes, les maladies, les mariages et les morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats venaient la consulter pour savoir s'ils survivraient. Elle leur disait la vérité, toujours. Ceux à qui elle disait qu'ils ne reviendraient pas ne sont jamais revenus. Ceux à qui elle promettait le retour sont tous rentrés chez eux. Sa réputation est devenue légendaire, mais ce qui l'a propulsée à la reconnaissance mondiale, c'est ce qui s'est passé en 1980. Lors d'une session avec des journalistes bulgares, Vanga a dit textuellement « Le sous-marin russe Kursk coulera et le monde pleurera ». Les journalistes étaient confus.
Il n'y avait pas de sous-marin appelé Kursk à cette époque. 20 ans plus tard, en août 2000, le sous-marin nucléaire russe K-141 Kursk a coulé en mer de Barents, tuant les 118 membres d'équipage. Le monde entier a pleuré. Chaque mot de Vanga s'est réalisé. Elle a prédit la catastrophe de Tchernobyl en 1986, 5 ans avant que cela n'arrive. Elle a dit « Une grande ville russe sera couverte de cendres et de feux invisibles qui tuera pendant des générations. » Elle a prédit la dissolution de l'Union soviétique, la montée de la Chine comme superpuissance, les attaques du 11 septembre qu'elle a décrites comme « les oiseaux d'acier frapperont les frères américains ». Elle a même prédit l'élection de Barack Obama, en disant qu'en 2008, le 44e président américain sera noir et sera le dernier président efficace. Les dirigeants la consultaient en secret. Léonid Brejnev l'a visité personnellement. Des scientifiques soviétiques ont étudié ses capacités pendant des années, essayant de comprendre comment elle pouvait accéder à des informations impossibles. Ils ont conclu qu'elle se connectait à un champ d'information non local, ce que la physique quantique commence seulement maintenant à valider comme possible. Vanga expliquait que le temps n'est pas linéaire, que passé, présent et futur coexistent dans une dimension supérieure, et que certaines personnes peuvent accéder à cette dimension quand leurs sens physiques sont éteints. Et dans les dernières années de sa vie, avant de mourir en 1996, Vanga est devenue obsessivement focalisée sur quelque chose de spécifique, la période entre 2020 et 2030. Elle l'appelait la décennie de la grande séparation, le moment où l'humanité se diviserait en deux chemins évolutifs distincts, ceux qui s'accrocheraient à l'ancien monde de peur, de contrôle et de séparation, et ceux qui embrasseraient le nouveau monde de conscience, de connexion et d'unité. Et 2026, disait-elle, est l'année pivot où cette séparation deviendrait visible et irréversible. Maintenant, écoute attentivement ce qui va suivre, parce que c'est ici que ça devient vraiment troublant. Vanga n'a pas seulement parlé de 2026 en termes vagues. Elle a donné des phases spécifiques, des périodes de l'année où l'énergie atteindrait des points critiques et forcerait des changements massifs. Elle a marqué 3 phases absolument cruciales. Le printemps du réveil, l'été de la révélation et l'automne de la transformation. Première phase, le printemps du réveil, mars à mai 2026. Vanga a dit « Au printemps de l'année du cheval de feu, les gens commenceront à se réveiller en masse d'un sommeil de plusieurs siècles. Ils verront soudainement que tout ce qu'on leur a dit était mensonge. Les systèmes éducatifs, les systèmes médicaux, les systèmes financiers, tout sera remis en question simultanément. Ce ne sera pas organisé, ce sera organique, comme si une alarme cosmique sonnait dans des millions de cœurs en même temps. Nous sommes en février 2026 maintenant. Le printemps arrive dans quelques semaines, et regarde ce qui se passe déjà. Des mouvements de masse émergent partout dans le monde, des gens quittant les grandes villes pour créer des communautés autonomes, des millions se déconnectant des médias traditionnels. Une méfiance croissante envers les institutions qui semblaient inébranlables il y a seulement quelques années. Vanga a dit que ce réveil ne serait pas confortable, qu'il serait accompagné de confusion, de peur, de colère, parce que réaliser qu'on a été trompé pendant toute sa vie est traumatisant. Mais c'est un traumatisme nécessaire pour la guérison. Deuxième phase, l'été de la révélation, juin à août 2026. Vanga a écrit dans ses notes personnelles « Pendant l'été chaud, des secrets enfouis depuis des décennies remonteront à la surface. Des documents seront révélés, des témoins parleront, des technologies cachées seront exposées. Ce que les puissants ont gardé dans l'ombre sera illuminé par une lumière si intense qu'ils ne pourront plus nier. Les gens découvriront des vérités sur l'énergie, sur la santé, sur l'histoire qui changeront complètement leur compréhension de la réalité. C'est la phase la plus explosive selon Vanga. Elle a dit que l'été 2026 verrait des révélations qui feraient tomber des gouvernements, qui forceraient des démissions massives, qui exposeraient des conspirations que même les théoriciens les plus audacieux n'avaient pas imaginées. Mais elle a aussi averti que ces révélations ne viendraient pas des médias traditionnels. Elles viendraient de sources décentralisées, de lanceurs d'alerte, de hackers, de scientifiques courageux qui ne peuvent plus garder le silence. L'information circulera si rapidement que les structures de contrôle ne pourront pas la contenir. Troisième phase, l'automne de la transformation, septembre à novembre 2026.
Et c'est ici que ça devient vraiment profond. Vanga a dit « À l'automne, quand les feuilles tombent, l'ancien monde tombera aussi. Mais ce ne sera pas une fin, ce sera une naissance. De nouvelles formes d'organisation sociale émergeront spontanément. Les gens créeront des systèmes basés sur la coopération plutôt que la compétition, sur le partage plutôt que l'accumulation, sur l'amour plutôt que la peur. Ce ne sera pas parfait, ce sera chaotique, mais ce sera vivant d'une façon que le vieux monde ne l'a jamais été. Elle a prédit que novembre 2026 serait particulièrement significatif, que quelque chose se produirait ce mois-là qui marquerait symboliquement la fin de l'ancien cycle et le début du nouveau. Elle n'a pas dit exactement quoi, elle a laissé cette partie délibérément ouverte, mais elle a dit que ceux qui seraient éveillés le reconnaîtraient immédiatement quand cela arriverait. Ce serait un événement qui ne pourrait pas être ignoré, quelque chose qui forcerait même les plus endormis à prêter attention. Maintenant, avant que tu penses que c'est trop vague pour être réel, laisse-moi te connecter avec des patterns concrets qui se manifestent déjà. Vanga a aussi prédit des signes spécifiques qui précéderaient ces 3 phases. Elle a dit qu'il y aurait 3 types d'événements qui marqueraient le compte à rebours. Premier signe, des phénomènes naturels inhabituels. Elle a parlé de saisons qui se comportent étrangement, d'hiver sans neige, d'été avec des températures extrêmes, de tempêtes qui apparaissent de nulle part. Regarde ce qui se passe en ce moment même. Les patterns météorologiques sont complètement déréglés. Des records de température sont battus chaque mois. Les scientifiques sont perplexes. Deuxième signe, des mouvements de masse spontanés. Vanga a dit que les gens commenceraient à s'organiser sans leaders centraux, que des mouvements émergeraient simultanément dans différents pays sans coordination apparente, comme si une intelligence collective guidait tout. Nous voyons exactement cela maintenant. Des protestations, des grèves, des mouvements sociaux qui surgissent partout avec des revendications similaires. Plus de transparence, plus de justice, plus d'autonomie. Troisième signe, des avancées technologiques soudaines. Elle a prédit que juste avant la grande transformation, l'humanité ferait des découvertes scientifiques majeures qui changeraient notre compréhension de la réalité. Des percées dans la physique quantique, dans la compréhension de la conscience, dans les technologies énergétiques. Et regarde ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier en ce moment. Des découvertes qui défient notre compréhension actuelle de ce qui est possible. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur les prophéties de Baba Vanga. Elle n'a jamais dit que ces événements étaient des punitions ou des catastrophes. Elle les voyait comme des opportunités, des moments où l'univers force l'humanité à évoluer parce qu'elle ne le fera pas volontairement. Certaines espèces évoluent lentement sur des millions d'années, disait-elle. L'humanité évolue par sauts quantiques déclenchés par des crises. Et 2026 est un de ces sauts. Elle expliquait que nous vivons dans un univers de cycles, que tout dans la nature fonctionne par cycles, les saisons, les marées, les civilisations. Et l'humanité est à la fin d'un cycle de 26 000 ans, ce que les anciens appelaient la grande année. À la fin de chaque grande année, il y a toujours un moment de chaos apparent où l'ancien meurt et le nouveau naît. Nous sommes dans ce moment exact maintenant, et 2026 est l'année où ce processus s'accélère exponentiellement. Vanga disait que ceux qui résistent au changement souffriront énormément, parce qu'ils essaient de maintenir quelque chose qui est déjà mort. Mais ceux qui embrassent le changement, qui lâchent prise sur l'ancien monde et font confiance au processus, découvriront des capacités qu'ils ne savaient pas posséder. Elle parlait d'un réveil massif de capacités psychiques, d'intuition amplifiée, de connexion télépathique entre les gens, de guérison spontanée. Tout cela deviendra normal après 2026, disait-elle, parce que l'humanité entrera dans une nouvelle fréquence vibratoire. Et voici la partie la plus fascinante. Vanga a dit que ce changement ne serait pas uniforme géographiquement. Certaines régions du monde passeraient à travers la transformation plus facilement que d'autres. Elle a spécifiquement mentionné que les pays qui ont maintenu une connexion avec la Terre, avec les traditions spirituelles, avec les communautés locales fortes, s'adapteraient beaucoup plus rapidement, tandis que les sociétés hautement technologiques et urbanisées lutteraient davantage parce qu'elles ont perdu cette connexion. Elle a aussi prédit quelque chose de vraiment troublant. Elle a dit qu'après 2026, il y aurait une période de 3 ans jusqu'en 2029 où 2 réalités coexisteraient simultanément.
Certaines personnes vivraient encore dans l'ancien paradigme, s'accrochant aux vieilles structures, essayant de maintenir le système mourant. D'autres vivraient déjà dans le nouveau paradigme, créant des communautés alternatives, utilisant de nouvelles technologies, fonctionnant avec une conscience élargie. Et ces deux groupes auraient de plus en plus de difficultés à se comprendre, comme s'ils parlaient des langues différentes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la prophétie sociale. Et si tu regardes attentivement, tu peux déjà voir cette division commencer à se manifester. Des gens qui semblent vivre dans des réalités complètement différentes, qui ne peuvent même plus avoir de conversation parce que leurs cadres de référence sont trop éloignés. Vanga disait que c'était normal et nécessaire, que l'humanité devait se séparer temporairement pour que chaque groupe puisse suivre son chemin évolutif à son propre rythme. Maintenant, voici la question la plus importante. Pourquoi l'univers orchestrerait-il tout cela? Quel est le but cosmique derrière cette transformation massive? Vanga avait une réponse claire. L'humanité a atteint un point où elle peut soit s'autodétruire complètement, soit faire un saut évolutif majeur. Il n'y a pas de troisième option. Nous avons développé des technologies assez puissantes pour détruire la planète plusieurs fois, mais nous n'avons pas développé la sagesse pour utiliser ces technologies de manière responsable. Donc, l'univers intervient. Ce n'est pas une intervention divine au sens religieux traditionnel. C'est une loi naturelle. Quand un système devient trop déséquilibré, il doit soit s'effondrer complètement, soit se réorganiser à un niveau supérieur de complexité. L'humanité est à ce point exact, et 2026 est l'année où ce processus de réorganisation devient visible et irréversible. Vanga l'appelait le point de basculement, le moment où assez de gens se réveillent pour que la masse critique soit atteinte et que le changement devienne auto-entretenu. Elle a dit qu'il faudrait environ 10% de la population mondiale éveillée pour atteindre cette masse critique. 10% de personnes vivant consciemment, refusant de participer au vieux système, créant des alternatives, maintenant une vibration élevée même dans le chaos. Et selon ses calculs, basés sur ce qu'elle voyait dans les archives akashiques, cette masse critique serait atteinte quelque part entre l'été et l'automne 2026. Alors quelle est ta place dans tout cela? Parce que Vanga n'a jamais parlé seulement des événements globaux, elle a parlé spécifiquement des individus qui seraient éveillés pendant cette période. Elle les appelait les porteurs de lumière, les âmes qui ont choisi de s'incarner précisément à ce moment de l'histoire pour aider l'humanité à traverser cette transition. Si tu regardes cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît que nous sommes dans un moment unique. Vanga a donné des instructions spécifiques pour ces mois critiques. Première instruction, ne résiste pas au changement. L'ancien monde va s'effondrer de toute façon. Si tu t'accroches à lui, tu souffriras inutilement. Lâche prise sur les vieilles identités, les vieilles croyances, les vieilles structures. Fais confiance que quelque chose de meilleur émerge. Deuxième instruction, connecte-toi avec la nature. Pendant les périodes de transformation intense, la nature est le meilleur stabilisateur. Marche pieds nus sur la terre, passe du temps près de l'eau, respire consciemment l'air frais. La terre elle-même traverse cette transformation et elle peut t'aider si tu te connectes à elle. Troisième instruction, trouve ta tribu. Le nouveau monde ne se construit pas en isolation. Trouve des gens qui partagent ta vision, qui vibrent à ta fréquence, qui veulent créer quelque chose de nouveau. Ensemble, vous êtes exponentiellement plus puissants que séparés. Quatrième instruction, développe ton intuition. Dans les mois qui viennent, ton intuition sera ton guide le plus fiable. Les anciennes sources d'information, les médias, les experts, les autorités deviendront de moins en moins fiables. Mais ta sagesse intérieure, si tu apprends à l'écouter, te guidera parfaitement. Cinquième instruction, reste dans ton cœur. La peur sera partout. Les médias amplifieront chaque crise. Les gens paniqueront. Mais si tu restes centré dans ton cœur, si tu choisis l'amour plutôt que la peur à chaque instant, tu seras protégé. Pas protégé des événements extérieurs, mais protégé de la souffrance intérieure que ces événements pourraient causer. Vanga a dit quelque chose de profond dans une de ses dernières interviews. On lui a demandé si elle avait peur de ce qu'elle voyait pour le futur. Elle a répondu « Je ne crains rien parce que je vois aussi ce qui vient après. Et ce qui vient après est si beau, si plein de possibilités, si aligné avec le véritable potentiel humain que toute la douleur de la transition en vaut la peine. L'humanité va se souvenir de qui elle est vraiment.
Et quand cela arrivera, tout changera. Nous sommes en février 2026. Le printemps du réveil commence dans quelques semaines. L'été de la révélation suivra. L'automne de la transformation viendra ensuite. Et après, rien ne sera plus jamais pareil. Baba Vanga l'a vu il y a 30 ans. Elle a laissé ses prophéties comme une carte pour nous guider. Pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Tu n'es pas ici par accident. Tu as choisi d'être vivant précisément maintenant pour participer à ce moment extraordinaire de l'histoire humaine. La plus grande transformation que notre espèce ait jamais connue. Et tu as tout ce qu'il faut pour non seulement survivre à cette transition, mais pour prospérer à travers elle et aider les autres à faire de même. Alors respire profondément. Fais confiance au processus, observe les signes, connecte-toi avec ton cœur, trouve ta tribu et prépare-toi. Parce que ce que Baba Vanga a vu est en train de se manifester exactement maintenant. Et toi, exactement tel que tu es nécessaire pour que cette transformation réussisse. Bienvenue dans l'année où tout change. Bienvenue dans 2026, l'année que Baba Vanga a vue et que nous vivons maintenant ensemble.